Bon, appelle-le quand même. Il s'agit de Michel. Appelle Michel. Michel vient. Est-ce qu'on doit aller combattre ou pas? Michel joue un scénario. Il dit, oui, roi, allez-y. Il dit, non. Ah, toi, depuis quand tu me dis la vérité. Il dit, ok. Il commence à parler. Oh my God, j'aime ça. Moi, j'aime à m'en voir. Amen. Je voyais. Michel commence à parler. Il dit, je voyais Israël sur une montagne comme des brebis n'ayant pas un berger. N'allez pas car vous perdrez. Le roi certainement dit à son ami, tu vois, je te disais quoi? Lui, c'est toujours comme ça. Il dit, Michel, dis la vérité. Il dit, je ne dirai que ce que l'Éternel aurait mis dans mon cœur. Que Dieu nous donne des prophètes comme ça. Que Dieu nous donne des hommes de Dieu qui nous disent que ce que Dieu leur a dit, qu'on déplaise aux hommes. Il dit, je ne dirai que ce que Dieu aurait déposé dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il a déposé? N'y allez pas, vous allez perdre. Akab dit, prenez-moi ce monsieur, mettez-le en prison. Donnez-lui quand même du pain. Le pain d'affliction et de l'eau. Allez voir, je vous donne un devoir. Hein. Allez lire le pain d'affliction, il était comment? Vous allez voir que c'était vraiment pas nutritif. Et on préparait ça en cas d'urgence alimentaire. Vous voyez, genre, il y a une famine dans un pays. Pour économiser et nourrir quand même les gens, on faisait ce pain-là pour préserver les gens en vie. Donc, c'est vraiment pas du pain. C'est juste quelque chose pour calmer la faim. J'espère que vous ne mangez pas des pains d'affliction. Amen. Vous mangez Nazem et la brioche. Et l'entreprise que Yannick va faire. Tu vas faire une boulangerie. Amen. Fais-la au nom de Jésus. Hein? Frère Yannick Boula Boula. Il va nous donner la marque de son pain prochainement. Voilà. Il devait manger. Et il dit, le roi Akab le promet, il lui dit, quand je rentrerai d'ailleurs, on va te tuer. Et lui, il dit au roi, si toi tu rentres ici, c'est que Dieu n'a pas parlé. Waouh, quelle assurance. Que Dieu nous donne ça. Les fatigués des prophètes qui prophétisent après les résultats. J'avais vu, regardez sur mon compte, j'avais des... Oh, dis-nous avant. Dis-nous le nom du premier ministre maintenant. C'est qui? Après tu vas sortir une publication là. Non, regardez, c'était dimanche à 8h. Oh, Tikabiso prophète. Il était sûr, il dit, si toi roi tu rentres ici, c'est que Nzamba le bit. Tamba va nous lever là-bas tout beau, vraiment. Que Dieu te parle comme ça. Que quelqu'un soit sûr. Et vous savez, il y a un principe. Ils sont 400, ils ont dit la même chose. Une seule personne qui tient tête à 400 pères. C'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils ont raison. J'aime ce que le pasteur Vernon disait. Il dit, moi seul avec Dieu égale majorité. Toi seul avec ton Dieu, tu formes la majorité. C'est pas parce qu'ils sont 400 qu'ils ont forcément raison. Et lisez la scène, Michel. Oh non. Quel prophète. Il vient, il prophétise et même il vous explique la source de votre prophétie mensongère. Oh. Il dit non, en fait Dieu cherchait quelqu'un qui devait séduire Akab. Ce qui se passe là, Dieu cherchait et un esprit est venu. Il a dit je vais séduire pour toi Akab. Et cet esprit a fait quoi? Il est entré dans les 400 prophètes. Le défaut de la cuirasse fera que tu considères la parole mensongère ou la parole de séduction comme la parole de Dieu. Oh, j'ai parlé à quelqu'un. Quelqu'un qui a déjà un défaut de cuirasse considère les paroles de la séduction. Il considère les paroles mensongères comme les paroles de Dieu. Akab a confondu ces choses. Pour lui, la volonté des 400 prophètes, finalement, ils vont en guerre. J'aime. Non mais la Bible, je ne sais pas s'il y a un livre comme ça. La Bible, elle est magnifique. Aide-moi à dire à ton voisin, la Bible est magnifique. La Bible est succulente. Et on raconte la scène. On dit, ils sont en train d'aller. Akab propose un scénario. Théâtre. Donc, il dit au roi Josaphat, toi comme un bison bata si elle a hein? Il paraît qu'il est maintenant député.
Non. Ah oui, bon, en tout cas, c'est non. Yo comment nous? Saï. Naï. Et sauvé. Tout ça n'est. On s'est déguisé. Non, là, t'as bien ma bambasi. Mais yo tika la kana bien ma ba roi. Bon, je dois dire sans swahili aussi. Est-ce que je dois dire sans swahili? Comprenez, non? Une langue nationale. On comprend. Donc, on va faire du théâtre. Moi, je vais me déguiser. Je n'aurai pas les habits royaux. Toi, tu vas garder les habits des rois. Et on va en guerre. Pourquoi? Je sais, il n'explique pas. La deuxième chose, j'ai dit la première chose que le défaut de cuirasse fait, elle considère la parole mensongère ou la parole de séduction comme la parole de Dieu. Il y a le mensonge et la séduction. La deuxième chose, c'est les déguisements. Quelqu'un peut dire déguisement. Ceux qui ont le défaut de cuirasse se déguisent souvent. Ne te déguise pas. Amène ça chez un cordonnier, mon cher, et qu'on arrange. Ne rajoute pas des vêtements au-dessus. Amène ça chez le tailleur qui est le Saint-Esprit et qu'on arrange. Ce n'est pas parce que tu as mis une robe dessus qu'on ne va pas voir ou que le défaut va s'arranger. Non, vous savez, il y a des gens qui ont des... Je crois qu'il n'y a pas des frères qui ont des cinglés troués ici. Non, il n'y en a pas. Oh, non. Et des chaussettes trouées. Il n'y en a pas. Vous savez, une fois, vous faites rire. C'est l'année passée. Le pasteur Louison vient, il prêche. La parole me touche. J'avais mis une chaussure que j'avais achetée. C'était la première fois que je mettais cette chaussure. Je regarde l'argent que j'avais. Non. Il y a en tout cas cette chaussure ici. Bye bye. Et j'avais oublié que ma chaussette était. Il y a certaines choses, tu mets ça seulement vite. Hein? Puis les célibataires, il n'y a pas quelqu'un pour voir. Montre d'abord les chaussettes là. On est venu comme ça. Et je devais s'aimer. J'étais modérateur ce jour-là. Donc j'étais assis où? Devant. J'ai enlevé la première chaussure. J'enlève la... On est... Donc j'ai fait comment? Je vais les suivre après. Convaincu que je devais donner ça. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai enlevé. J'ai tiré un peu les chaussettes, j'ai plié. Je suis passé vite devant, j'ai mis, je suis rentré. Donc là, comment il a vu? Tu danses, tu tires un peu les pieds. C'est pas parce que c'est caché que ce n'est pas troué. Amen. Ce n'est pas parce que c'est à l'intérieur qu'il n'y a pas un défaut. Le défaut demeure. Akab se déguise. Ils vont en guerre. Ils arrivent, ils commencent à combattre. Le roi syrien a engagé 32 snipers. Oui, Bino. Oh non, Lick, oh général, rien. Bino, président, au roi. Quand vous voyez un Lick à côté, laissez-les donner lui-même l'argent si vous en avez. La cible, c'est qui? Le roi. Ils viennent, ils trouvent les deux. Le roi, Josaphat, en habit, en vêtements royaux, ils confondent. Ils se disent, ah, ça doit être le roi. Alors ils s'approchent. Ils veulent le tuer. Le roi pousse un cri. Je ne sais pas c'est quel cri. Ah, la Bible ne nous explique pas aussi tout. Peut-être qu'il a dit, hé, gâté! Les engâtés! Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il a crié, il a dit, je suis venu l'accompagner. Et ils ont compris que non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, ça c'est Josaphat. Non, on cherche qui? Akab. Josaphat aussi était roi. Mais on cherchait l'autre roi, Akab, déguisé. Je ne sais pas, il avait mis quoi. Et la Bible dit, oh my God. Un soldat tira par hasard. Donc, à cibler, écoutez. Il y a des gens qui ont méga flèche. Bon, est-ce que ça va? Il y a certains trucs.
fait tellement mal que tu ne sais pas crier très fort. Il dit, mon cher, Emito, je suis à terre. Ça sera comme par hasard. Dieu m'a dit clairement, s'ils n'arrêtent pas, je vais les exposer. Et moi, je ne veux pas qu'on m'expose. Il a dit clairement que c'est lui qui ce soir ne prend pas la décision de remettre en place sa cuirasse. Il va le démasquer. Ça sera comme par hasard. Comme toujours, tu envoies des photos là par hasard. Ça s'est retrouvé sur Facebook. Boum! Oh, les affaires Armel. Frère Armel. Moi, je connais frère Armel. J'ai vu le coin de son lit. Vous voyez ces photos là, on reconnaît avec le coin du lit. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ça sera comme par hasard. Tu es en train d'aller la raccompagner. Tu dis non, et puis attends, on va... Et quelqu'un va... Et puis le pasteur va passer, il va venir aussi. Il va avoir une panne seulement là-bas. Il dit bon, que je mette un peu les phares à 100 pour que je voie bien devant le trou ici, les commentaires à bouer. FPG, Nakati. Des mouvements compliqués. Oh, petit, tu fais quoi? Non, pasteur, on était en train de prier. Prier? Vous avez baissé les sièges, prier? C'est quelle prière ça? Ça sera comme par hasard. Non, non, zone ça. On va payer ça à la fin. Et puis on va fermer les guichets. Tu vas chercher où payer ça. Tu as bouffé, tu veux payer, on a bloqué. Donc tu rentres, papa, j'avais voulu. Mais non, on ne peut plus payer. Ça sera comme par hasard. Ça sera comme toutes les autres fois. Et puis elle te dira, non, tu sais, ça fait 2 mois que je suis en retard à l'école. Oh, en retard comment? Ça sera comme par hasard, mon frère, ma soeur. Je le dis comme ça, mais le Seigneur est en train de parler à quelqu'un, je crois. Ça sera comme par hasard. Non, on le fait, on s'arrête souvent à tel niveau. Joue en abo, on s'arrête. Ok, ti. Et puis quelqu'un va venir toquer. Frère, ce soir est un soir de décision. Ce soir est un soir de réconciliation. Ce soir est un soir où quelqu'un doit dire je rentre sur la bonne voie, je rentre sur les bonnes habitudes. Je le répète, c'est lui qui ne change pas aujourd'hui, ce soir-là. Nous avons organisé notre poisson. Alléluia. Alléluia. 2 choses qui entretiennent le défaut de cuirasse. Je vais m'arrêter là, on va prier. Deux choses. La première chose, c'est l'indiscipline. Qu'est-ce qu'on peut dire indiscipline? Nous vous faisons répéter ces choses parfois pour que vous puissiez retenir ça. Hein, c'est pas seulement yépé, pendant qu'on répète. Non.